Salut les amis et j'espère que vous allez bien. Les entreprises de nos jours sont confrontées à d'énormes défis. En effet, avec la mondialisation du numérique, les utilisateurs sont devenus beaucoup plus avertis, beaucoup plus exigeants. En effet, ils ont besoin que les entreprises soient beaucoup plus agiles, beaucoup plus flexibles et la charnière ouvrière de ce dynamisme et de cette innovation-là est devenue le système d'information. Donc l'équipe IT est devenue en réalité le cœur du moteur de l'innovation dans l'entreprise, en tout cas pour la plupart des entreprises. Et étant donné qu'il y a de la concurrence qui se crée tous les jours, alors il faut en effet trouver le moyen de rendre donc ces entreprises-là beaucoup plus agiles, plus flexibles et plus à l'écoute du besoin du client. Mais comment réaliser donc cette tâche face à des entreprises qui sont encore ancrées dans les anciens mécanismes, dans les anciennes méthodologies? Deux solutions ont en effet vu le jour, en l'occurrence le cloud qui a permis aux entreprises de pouvoir facilement se lancer, c'est-à-dire facilement avoir des infrastructures à bas coût et on ne paye que ce qu'on utilise. Et si on a donc pu voir des développeurs qui n'avaient pas les moyens de gérer l'infrastructure et ni la compétence, pouvoir facilement mettre en production leur application. Donc le cloud s'est relevé comme l'une des solutions prisées par les entreprises afin d'accélérer leur développement et aussi leur agilité. La deuxième solution s'est matérialisée par l'adoption de la culture DevOps, qui voudrait tout simplement créer un flux tendu entre les équipes de développement et les équipes opérationnelles afin d'accélérer la phase de production et donc de livraison de l'application. Grâce à cette méthodologie-là, les entreprises livrent beaucoup plus vite le software à leurs clients et les clients beaucoup plus satisfaits. Ça veut dire que si on réalisait par exemple dans l'année 10 mises en production, avec la méthodologie DevOps, on peut arriver jusqu'à 100, 200, voire 300 mises en production parce qu'en effet, on a apporté de l'agilité, pas uniquement aux développeurs, mais aussi aux opérationnels. Et donc, si vous voulez faire partie de cette mouvance, cette formation est pour vous et je vais vous expliquer pourquoi. AWS est devenu un acteur incontournable du monde de la digitalisation, notamment en ce qui concerne le cloud. Il y a donc beaucoup de gens qui se posent la question, mais comment appliquer donc cette méthodologie DevOps dans le cloud? Les acteurs du cloud n'ont pas attendu que ce besoin se fasse manifester. Ils ont vu quelle est la mouvance des entreprises qui est d'accélérer les processus de livraison des applications. Et donc, ils ont décidé de mettre en place des services managés qui vont vous permettre de déployer vos chaînes DevOps, vos pipelines CI/CD directement dans le cloud. Et c'est ce que moi, je vais vous apprendre dans cette formation. Cette formation est divisée en 5 grandes parties. Dans la première partie, on vous montre en effet comment déployer vos applications containerisées, donc microservices, sur un cluster EKS. En effet, EKS, qui est le service manager de Kubernetes made in AWS, va nous permettre en fait de montrer à une entreprise comment migrer ses applications dans le cloud si elle utilisait par exemple déjà Kubernetes. Ensuite, dans la deuxième partie, on va commencer à mettre en place notre pipeline DevOps. Parce que l'objectif n'est pas seulement de migrer l'application, mais aussi de pouvoir assurer par la suite la production régulière de l'application ainsi que son déploiement. Donc, on va déjà parler de la gestion de code avec Code Commit dans la deuxième partie. Dans la troisième partie, nous allons voir comment mettre en place, on va dire, la structure de build, donc avec Code Build. Nous verrons ensuite comment déployer l'application avec Code Deploy. Et enfin, en cinquième partie, nous verrons comment déployer la chaîne complète parce que le but, c'est de chaîner, que ce soit la partie Code Commit, ensuite la partie Build et ensuite la partie Deploy, de mettre ça en une seule chaîne. Et c'est pour ça qu'on parle en effet de pipeline parce que c'est une chaîne à flux tendu. Et là, on verra donc Code Pipeline. Mais ce n'est pas tous les amis. Comme bonus, on va également voir comment mettre en place de la sécurité. En effet, la sécurité fait partie des challenges des entreprises et vous ne pouvez pas mettre en service une application dans le cloud sans pour autant penser à la sécurité. Et c'est dans ce sens-là qu'on évoquera tout ce qui sera Ingress, DNS et ensuite mise en place de certificats avec des services managés AWS. Et ça, c'est la particularité de cette formation. C'est qu'on applique la méthodologie DevOps, mais uniquement grâce à l'écosystème AWS. Afin de pouvoir réellement valoriser la compétence que vous allez apprendre dans ce cours, nous avons développé un nouveau mécanisme pédagogique qui consiste en fait à partir d'un projet fil rouge. En effet, sur beaucoup trop de formations sur Internet, on vous apprend juste à utiliser des outils. On ne vous dit pas comment est-ce que vous allez pouvoir les mettre en place pour répondre à un besoin concret. Donc, dès le début de la formation, je vais planter le décor en vous présentant un projet client qui vous sollicite
pour pouvoir mettre en place une chaîne d'intégration continue ainsi que le déploiement de son infrastructure Kubernetes sur AWS. Et donc, on va partir de zéro pour mettre tout cela en place. Bien évidemment, le client vous fournit l'application ainsi que l'ensemble on va dire, des fichiers qui vont bien. Et il sera maintenant question pour vous de proposer une solution complète afin de migrer, mais aussi de mettre en place un pipeline complet. Donc, chaque besoin qui sera vu pourra être mise en relation avec ce projet fil rouge. Et lorsque vous aurez terminé la formation, vous serez capable en fait de pouvoir discuter avec un client et lui dire oui, en effet, si on a cette problématique-ci, vous avez des développeurs, vous avez des ops, alors moi je suis capable de mettre en place des pipelines qui vont faire l'intégration continue du code applicatif, l'intégration continue du code même de déploiement. Parce qu'il faut bien voir que dans l'infrastructure, il y a des fichiers. Il faut faire l'intégration continue de ces fichiers-là en les testant en continu. Il faut gérer les releases et ainsi de suite. C'est ce que vous allez apprendre dans cette formation. Donc, sans plus tarder, je vous invite à vous inscrire massivement et n'hésitez pas à me faire des retours sur easytrainingfr@gmail.com. À bientôt. I feel good!